Du parc de Versailles. Nous voici de nouveau au-dessus du Grand Canal. Nous ne le suivrons pas jusqu'au bout. Tournons à droite. Voilà le palais du Trianon, qui est lui aussi une œuvre de Louis XIV, de quelques années seulement postérieure à la construction du château de Versailles. L'intérieur de ce palais a été récemment restauré. Il sert aujourd'hui de résidence pour les chefs d'État étrangers en visite officielle en France. Mais laissons le Trianon et allons voir tout près, sans sortir du parc, un autre palais. Ce palais en miniature, c'est le Petit Trianon. Louis XV, petit-fils et successeur de Louis XIV, le fit construire en 1762 pour une de ses favorites, la Pompadour. Cette délicieuse demeure fut ensuite la résidence préférée de la reine Marie-Antoinette, femme de Louis XVI. Au grandiose et sévère palais de Louis XIV, Marie-Antoinette et Louis XVI préfèrent les petites résidences et les maisons de campagne qu'ils se font construire dans le parc de Versailles. À la fin du XVIIIe siècle, Grand palais de Louis XIV. Pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI, le château de Versailles a toujours été la capitale de la France. C'est pourtant dans ce château que le régime monarchique en France devait prendre fin. dans cette cour, en effet, en octobre 1789, la foule de Paris révoltée vint s'emparer de la famille royale. Marie-Antoinette et Louis XVI quittèrent Versailles pour la prison et la guillotine. Nous sommes maintenant dans une célèbre salle du palais de Versailles que nous devons visiter. C'est la Galerie des Glaces, somptueusement décorée. Au XVIIe siècle, Louis XIV recevait ici ses invités pour les soirées à la cour. Mais à l'époque moderne, cette salle a été le témoin d'événements historiques importants. C'est là qu'en 1871, l'Empire allemand, vainqueur de la France, proclame son unité. C'est encore dans la Galerie des Glaces que les Allemands, vaincus cette fois-ci, reviennent en 1919 signer le traité qui met fin définitivement à la Première Guerre mondiale. Et c'est encore là que se réunit en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, la Conférence de la paix. C'est ainsi que depuis le XVIIe siècle,
Versailles est mêlé aux plus importants événements de l'histoire de la France. Une farandole que l'on retient, musique qui plaît toujours. L'innocent du village tint le chat sous le marronnier, là où les filles et les garçons rêvent d'aimer. Et si l'on boit un verre de vin, c'est si facile de voir soudain le châtain, les châtains, les châtaignes au châtaignier.